Face à la situation actuelle, le secteur médical se retrouve durement touché. Je vous propose ce soir de faire le point sur la situation sanitaire et les conséquences concrètes que ça implique pour les Calédoniens. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Les récentes émeutes et le climat d'insécurité ont endommagé nos infrastructures médicales, limité l'accès aux soins et ont aussi poussé de nombreux soignants à quitter leur poste. Quelles conséquences cela implique-t-il sur l'offre de soins? Notre santé est-elle en danger? Et quelles pistes envisager pour répondre aux défis auxquels nous faisons face? On fait le point ce soir avec nos invités. Coralie Lévesque, vous êtes la présidente du syndicat des infirmiers à domicile, le SIAD. Vous nous partagerez votre regard, votre expérience du terrain et le quotidien avec les patients. Et avec nous également ce soir, Kader Saïdi, chirurgien urologue. Vous êtes à l'origine du collectif Notre Santé en danger NC, qui regroupe plus de 1700 soignants, et vous nous expliquerez votre initiative et ce que vous proposez pour la suite. Bonsoir et merci à tous les deux d'avoir répondu présent à l'invitation. Et puis au cours de l'émission, comme d'habitude, Romain nous rejoindra pour sa chronique Ça vous anime. Avec lui, nous reviendrons sur le succès des séries médicales. Et enfin, on parlera e-santé avec Aurore dans Ça vous branche. Alors, Coralie Lévesque, vous êtes infirmière à domicile. Comment est-ce que vous travaillez, vous, depuis le début des tensions, le 13 mai? Est-ce que vous avez pu justement effectuer vos tournées habituelles et puis voir tous vos patients? Comment ça s'est passé? Eh bien, ça a été très variable selon les cabinets et les secteurs d'exercice. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu un seul jour quasiment d'interruption au niveau des soins infirmiers à domicile. Mhm. Les infirmiers, dès le premier jour, ont essayé de maintenir au maximum les passages chez les gens. Oui, Mais après, c'est vrai que selon les moments et selon les secteurs, il y a eu quand même des quartiers où il a été extrêmement difficile, même pour les infirmiers libéraux, d'accéder aux patients et de voir leurs patients de manière habituelle. habituel, d'accord. Il a fallu s'adapter, parfois Mhm. diminuer les passages, changer les horaires, se débrouiller autrement. Et puis parfois, il y a des patients malheureusement qui n'ont pas pu être vus du tout. Ah oui, ok. Donc, Kader Saïdi, on l'a vu, hein, les dégradations causées depuis le 13 mai n'ont pas épargné les structures sanitaires, cabinets médicaux, centres de dialyse, des pharmacies, sans oublier les accès restreints, on vient de le dire, ou bloqués. Vous qui êtes chirurgien, comment votre activité a-t-elle été affectée? Est-ce que vous avez dû reprogrammer certaines opérations ou bien des consultations? La première chose qui se passe dans le monde de la santé, c'est qu'on peut dire un chiffre qui est à peu près correct, même s'il n'est pas un petit peu officiel, c'est qu'il y a 30% d'activité de soins en moins. Oui. Alors, il y a des départs, vous savez, de la Nouvelle-Calédonie qui sont envisagés pour plein de raisons qu'on sait, mais ils n'ont pas été encore effectifs. Ça veut dire que brutalement, avant le 13 mai et maintenant, il y a 30% d'activité de soins en moins. Donc, c'est pas forcément... Alors, c'est une bonne nouvelle pour la CAFAT qui avait des problèmes de trésorerie, et donc d'avoir 30% de soins en moins. Mais en fait, c'est pas du tout une bonne nouvelle, Non. c'est que les gens retardent pour aller se faire soigner, Oui. que ça soit pour des maladies chroniques ou pour même des maladies aiguës. Moi, j'ai eu la semaine dernière quelqu'un qui avait une colique néphrétique avec un calcul, qui est resté chez lui pendant 15 jours à domicile avec de la fièvre, avec des douleurs, Wow. parce qu'il ne pouvait pas avoir accès, D'accord. parce qu'il voulait attendre, Oui. etc. Vous avez pareil pour les maladies chroniques. Moi, je vois des choses que je voyais il y a 20 ans quand je suis arrivé sur le Oui. territoire. Donc, depuis 20 ans, on a eu quand même beaucoup de progrès de santé et je ne voyais plus ces choses-là, des abcès, Justement, il y avait des dégradations. personnes qui étaient en insuffisance rénale qui ne pouvaient plus justement aller dans leur centre de dialyse. Est-ce que vous avez une idée des morts collatérales engendrées par cette situation? Alors, il y en a eu. Il y a Oui. eu des morts Mhm. pour retard de soins. Ça ne sert à rien de donner un chiffre, de faire Mhm. peur aux gens, mais il y a eu des morts. Donc il y a eu des conséquences Oui. sur la santé des Calédoniens. Et on pense que ces 30% en gros d'activité en moins, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il va y avoir une crise sanitaire, parce que ces gens qui ont des maladies chroniques, qui attendent pour aller se faire soigner, ils vont arriver à un stade qui va être pas dépassé, mais qui va être avancé, Mhm. qui va coûter plus cher pour la société, qui va mettre les gens en arrêt de travail, qui va en fait... aggraver encore ce cercle vicieux dont on n'arrive pas à en sortir. Coralie Lévesque, dans Nouméa et son agglomération, ce sont 23 médecins qui ont vu leur cabinet détruit. Comment est-ce que ça s'est répercuté, vous, sur votre activité? Alors ça a été, en tout cas, et même encore maintenant, mais vraiment principalement, on va dire, sur les 3 premières semaines, extrêmement compliqué parce que en libéral, on est très souvent en contact direct avec les médecins Mhm. traitants, on les appelle, on leur envoie des mails. Et là, du coup, du fait des cabinets dégradés, les médecins, du coup, n'avaient plus
de téléphone ou n'avaient plus accès à leur mail. Enfin, il y a eu beaucoup de complications. Donc, il a fallu, parfois qu'on passe pas par d'autres médecins, qu'on les appelle chez eux sur leur téléphone portable. Enfin, il a fallu complètement se réorganiser. Et même encore maintenant, étant donné que tous les médecins n'ont pas repris ou n'ont pas retrouvé un cabinet, parce que certains médecins généralistes, Sont en du coup, attente. se sont aussi déplacés chez des collègues. Enfin, eux Oui. aussi, à leur niveau, ils se sont réorganisés. Mais on en a malheureusement encore certains qui n'ont pas réussi à restabiliser leur activité. Et ce qui fait que pour nous, pour le suivi des patients, c'est assez compliqué parce que ça nous pose aussi des soucis simplement de communication et d'organisation avec les médecins. Donc on vient de le dire, au dégâts matériels des structures s'ajoutent justement de nombreux départs de soignants. L'Ordre des médecins fait état de 87 départs de médecins depuis le mois de mai, notamment des médecins hospitaliers et des médecins généralistes. Est-ce que c'est grave, docteur? C'est-à-dire qu'on compte aujourd'hui 725 médecins en activité. C'est catastrophique, c'est pas grave, c'est catastrophique. C'est catastrophique, à mon avis, pour deux raisons. C'est que il y avait un système de santé en Nouvelle-Calédonie, avant le 13 mai, je dis ça comme ça, qui était le système de santé, à mon avis, le plus protecteur au monde. On protégeait tout le monde, sans aucune distinction. Il y avait un reste à charge pour les patients qui était très faible. Et on a des soignants vraiment de qualité très importante, que ce soit les sages-femmes, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens. Enfin, on fait des choses en Nouvelle-Calédonie en termes de santé qui est incroyable. Vous attendiez pour un scanner ou une IRM un mois et demi, alors que dans les autres géographies, la France, n'importe où, c'est 3 mois, 6 mois d'attente. Donc on avait un des meilleurs systèmes de santé en Nouvelle-Calédonie. Système de santé, depuis le 13 mai, avec les départs et avec les problèmes financiers, ce modèle, il est plus en place. Donc il y a vraiment urgence à savoir qu'est-ce qu'on veut comme modèle. Et est-ce qu'on a une idée, enfin justement, quelles sont les spécialités médicales qui ont été le plus touchées par ces départs et en quoi ça va impacter justement les soins, l'offre de soins? Tout le monde a été touché. Il y a pas de... Non, tout le monde a été touché. Alors, il y a des secteurs qui étaient déjà, avant le 13 mai, qui étaient déjà en difficulté. Donc, eux, alors, on les a achevés, entre guillemets, que ce soit la gastroentérologie, l'ophtalmologie, la pneumologie. Il n'y a plus qu'un pneumologue à l'hôpital. Enfin, voilà. Donc, il y a des secteurs qui, eux, on a précipité la crise. Et puis après, l'ensemble des secteurs, que ce soit les paramédicaux et les médicaux, on a des départs qui sont prévus prochainement. Donc, des départs tout de suite et puis des départs prévus. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est empêcher les départs prévus, c'est-à-dire tout faire pour que ces soignants restent. Et on pense qu'il y a des solutions pour ça. Est-ce qu'on dénombre également, Coralie Lévesque, des départs chez les infirmiers? Alors, chez les infirmiers, oui, nécessairement, il y a des départs et il y en aura encore. Au point de vue des infirmiers libéraux, on n'a pas encore vraiment, je dirais, de visibilité sur les départs, sur ceux qui projettent de partir. Ce qui est sûr, c'est que déjà, on voit qu'il y a des pénuries de soignants. Oui. Les infirmiers libéraux peinent un petit peu à trouver là des remplaçants. Donc ça aussi, ça va peser dans la balance, forcément. Hein. Et puis, on voit bien que quasiment toutes les structures actuellement en Nouvelle-Calédonie recherchent des infirmiers. Oui, Kader Saïdi, vous le disiez, la situation sanitaire était déjà préoccupante avant le 13 mai, avec notamment, en dehors de Nouméa, une pénurie de médecins dans les dispensaires, ce qu'on appelle les CMS, les centres médico-sociaux. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je voulais juste rebondir, c'est-à-dire que je disais tout à l'heure, quel modèle veut la Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que veulent les Calédoniens? Nous, on a la réponse. Hein. Nous, on les voit dans nos cabinets. En tout cas, moi, je peux vous le dire. En urologie, il y a la quasi-totalité des patients, quand ils viennent nous voir, la première chose qu'ils nous disent en consultation, c'est: est-ce que vous allez rester? Oui. S'il vous plaît, restez. Que ça soit pour le chirurgien, le médecin, l'infirmier. Tous les soignants sont confrontés, quand ils voient leurs patients, enfin, je pense que tu es d'accord avec ça, ils nous disent: est-ce que vous allez rester, s'il vous plaît? Donc, la réponse, c'est que les Calédoniens, ils veulent qu'on garde le système de santé qu'on avait. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que les pouvoirs publics respectent ce choix des Calédoniens, qui est de tout faire, tout mettre en œuvre pour préserver ce système de santé. Donc ça, c'était le premier point sur la volonté des Calédoniens. Donc moi, je pense que la réponse, elle est claire, elle est sans ambiguïté. Les Calédoniens, ils veulent garder leur système de santé. Et la deuxième chose, c'est comment on fait pour le garder, en somme, parce que là, aujourd'hui, si vous voulez, les Calédoniens, les soignants, pardon. On va y revenir justement après. Mais là, aujourd'hui, on est presque à 3 mois du premier jour d'émeute, concrètement. Quelles sont les conséquences, là, pour les patients?
aujourd'hui? Exactement. Donc, on est à 3 mois des émeutes. Donc, les conséquences, c'est qu'on a, comme je vous disais, on a à peu près 30% d'activité en soins en moins. Ça veut dire que les gens ne sont pas venus se faire soigner, ne sont pas venus faire leur contrôle de Mhm. cancer, ne sont pas venus faire le contrôle de diabète et d'hypertension. Donc, il y a toujours un délai retard, si vous voulez. Quand une maladie chronique ne se prend pas en charge tout de suite, un diabétique, la complication, elle arrive un petit peu décalée. Donc là, on va commencer à voir. Donc, nous, on commence à les voir en consultation. Je pense que les infirmiers de ville commencent à voir aussi des pansements qui ont été négligés Est-ce qu'il y a de l'attente, par contre, dans d'autres secteurs, au contraire? des listes d'attente, vous voulez Oui. dire, Mhm. bien sûr, la pneumologie, la Oui. gastro-entérologie, là, il y a des listes d'attente. Mhm. Mais globalement, on a une activité qui a diminué. C'est ça le paradoxe. Oui. C'est-à-dire que on a, les gens ne veulent pas aller se faire soigner aujourd'hui, alors qu'ils ne sont pas encore partis. À la Nouvelle-Calédonie, on a encore 260 000 habitants. Et ils ne viennent pas se faire soigner. Donc on commence à les voir arriver avec des maladies plus graves s'ils étaient venus plus tôt. Donc moi, le premier message que je dis, c'est retournez voir vos soignants, retournez voir vos infirmiers, retournez voir votre sage-femme si vous êtes suivi pour une grossesse, retournez voir votre Oui. chirurgien, Mhm. parce que on fait de la prévention, on fait des soins, et si on ne le fait pas comme on le faisait avant, on va avoir du mal à vous soigner correctement. Autre conséquence de cette crise, c'est l'arrêt de l'aide médicale en province sud. Ça concerne 25 000 personnes. Coralie Lévesque, est-ce que vous remarquez, vous, déjà une baisse dans la demande de soins? Alors, il n'y a pas vraiment une baisse dans la demande de soins parce que malheureusement, les gens qui sont malades et qui sont dépendants de l'aide médicale sud restent malades et ont quand même besoin de soins. Mhm. Par contre, ce qu'on voit, et ça c'est pour les soignants en général, c'est des refus de prise en charge des patients dépendants de l'aide médicale parce que ça pose voilà, forcément des problèmes aux professionnels parce que ça leur demande de prendre sur eux, de prendre sur leur trésorerie, d'accepter des délais de paiement très très allongés et puis selon la santé des cabinets, c'est plus ou moins faisable. Mhm. Et puis voilà, ça pose aussi des problèmes aux patients qui, eux, se voient refuser, sont obligés parfois d'appeler des dizaines de professionnels voilà, pour trouver quelqu'un qui accepte de les prendre en charge. Donc ça peut avoir un impact sur leur santé, comme vous disiez, ils n'osent plus aussi aller demander des soins, quoi, aller se faire soigner. Exactement. Alors là, c'est l'aide médicale sud, mais on avait ce problème avec l'aide médicale nord et l'aide médicale Et les des îles. îles depuis des mois. On n'en Mhm. parlait pas, mais Oui. depuis des mois, on a ce problème. C'est-à-dire qu'on fait la banque, entre guillemets, les professionnels de santé font la banque pour les Mhm. provinces. Elles vont probablement nous payer un jour, mais on ne sait pas quand. Et comme elle a très bien dit Coralie, certaines structures de professionnels ne peuvent pas assumer ce manque de trésorerie. Donc c'est chacun fait comme il peut. Et c'est un sujet, justement, là, au sein du collectif Notre Santé en Danger? C'est surtout un sujet pour les Calédoniens, parce que les Calédoniens qui sont aide médicale, aujourd'hui, alors moi, si j'ai un message à dire, c'est que même si vous êtes aide médicale, allez vous faire soigner. Vous verrez avec votre professionnel de soins de santé qu'est-ce qu'il pourra faire Oui. pour vous. Il pourra vous réorienter, il pourra peut-être vous prendre en charge. Donc il faut quand même que ce ne soit pas un renoncement aux soins. Je pense que c'est un message important, parce Oui. que si toutes les aides médicales se mettent dans la tête en se disant de toute façon mon professionnel de santé il ne va pas me prendre en charge, ou il va me faire payer et je ne peux pas, ou il y a quand même des solutions. C'est-à-dire soit le professionnel de santé pourra le prendre en charge, soit le professionnel de santé pourra le réorienter, et au moins il y aura quand même un suivi. Il Et donc faut ça, c'est oser, très important déjà y que aller. les aides médicales Mhm. continuent à avoir leur professionnel de soins. Aujourd'hui, est-ce que, Kader Saïdi, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres départs à venir? S'il n'y a pas de réponse pour les soignants, et on parle pour les soignants, mais en fait, en vérité, c'est quoi? C'est pour toutes les forces vives, que ça soit parce qu'on est tous liés. Si le soignant, on lui dit, bon, ben, on va te faire, on va améliorer ton cabinet, on va lui faire des incitations d'installation, peu importe. On le rassure pour qu'il reste, mais qu'il n'a pas de prof pour gérer ses enfants, bon, il ne va pas rester. Oui. Donc en fait, on est tous liés. Donc Oui. toutes les forces vives de ce territoire sont liées. Donc c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il faut que les pouvoirs publics redonnent de l'attractivité pour ce territoire. Et donc ça commence pour la première chose, mais évidemment, c'est le préalable, c'est la sécurité. S'il n'y a pas le retour de l'ordre, on pourra proposer ce qu'on veut. Rien ne marchera. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et on voit, comme elle dit Coralie, que c'est pas encore réglé, qu'il y a encore des problèmes d'accès, il y a des problèmes de caillassage, alors qu'on a le sentiment général, comme vous dites, que ça s'améliore, mais ça reste encore de façon un petit peu épisodique. Donc, il faut mettre un terme à ça. Les Calédoniens n'en veulent plus. On le voit en consultation. Ils veulent
que le modèle calédonien de soins, de santé, d'éducation reste le même. Et donc pour ça passe par un retour à l'ordre immédiat. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, ça c'est le préalable minimum, ensuite c'est mettre les conditions, les meilleures conditions pour que les soignants restent. Et ça passe par des propositions, peut-être que vous y reviendrez. On va y revenir, oui. Alors pour pallier justement ces pénuries, une des solutions envisagées, c'est la télémédecine. On en parle tout de suite avec Aurore dans Ça vous branche. Salut Aurore, tu nous parles aujourd'hui de la technologie dans le domaine de la santé. Oui, bonjour Chloé. Alors effectivement, la technologie apporte beaucoup de solutions dans le domaine de la santé. Alors je ne vais pas vous parler de tout ce qui est pratique médicale, chirurgie, imagerie, où évidemment il y a beaucoup d'innovations, notamment encore une fois avec l'intelligence artificielle, mais plutôt dans la manière dont on va accompagner les patients pour pallier la diminution du nombre de soignants, on voit qu'elle arrive, et tout ce qui relève de la e-santé en fait. Donc la e-santé, c'est les solutions qui visent à améliorer l'accès aux soins et la gestion des informations médicales. Alors, on ne peut pas remplacer les soignants, mais on peut optimiser la gestion, le parcours de soins. Et en Nouvelle-Calédonie, on a des acteurs, des professionnels, des startups et des entreprises qui s'impliquent dans ce domaine. Alors, de quel type de projet parle-t-on ? Alors, on peut évoquer notamment les solutions qui se développent depuis quelques années sur la prise de rendez-vous en ligne et qui s'enrichissent au fur et à mesure, aujourd'hui avec la téléconsultation notamment. Donc, ces services permettent de gérer plus facilement, d'éviter les désistements par exemple et de consulter les médecins où qu'on soit aujourd'hui. Donc, ça va être une solution pour les déserts médicaux. On peut aussi parler des solutions de carnet de santé numérique qui se développent. Donc, encore une fois, ça va centraliser toutes les informations pour le médecin. Donc, on a tous en tête les premiers rendez-vous, par exemple, avec un de vos médecins généralistes ou des spécialistes qui doivent reprendre tous vos antécédents médicaux. Donc, c'est des longues minutes qui sont prises sur rendez-vous et qui permettent d'être évitées. Okay. On a aussi tout ce qui est objets connectés aujourd'hui avec des dispositifs de suivi à distance qui permettent de surveiller des paramètres de santé et d'envoyer des informations, des alertes en cas d'anomalie. Donc tout ça, ça va encore une fois permettre d'éviter des rendez-vous de suivi, par exemple. Donc ça va décharger les professionnels de santé et aussi avec des informations qui sont de plus en plus fiables avec un haut niveau de précision. Et ce genre de solution, c'est développé en Nouvelle-Calédonie ? Il y en a qui travaillent dessus, qui se développent au fur et à mesure. Donc, il y a encore des progrès à faire, c'est toujours en cours. Mais on a aussi des défis parce que pour garantir l'utilisation de ces solutions numériques, il faut encore une fois qu'il y ait l'accès au numérique pour tous et aussi qu'il y ait l'adhésion, donc autant du côté des médecins, des professionnels de santé que des utilisateurs qui aient l'habitude d'avoir accès au numérique. Donc, on ne va pas régler tous les problèmes, mais avec ces solutions-là, on va déjà vers le mieux. Kader Saïdi, Coralie Lévesque, la télémédecine, c'est une piste justement où les objets connectés, c'est quelque chose qui vous parle ? Oui, de toute façon, je pense qu'il faut vivre avec son temps et quand on voit tout ce qui est possible de faire de nos jours, oui, je pense que c'est vraiment une piste et ça sera des outils facilitants, ouais. Complètement d'accord. Le virage numérique, moi je suis impliqué à 300% dedans. Le virage numérique, ça permet, et c'est démontré partout dans le monde, lorsqu'il y a un carnet de santé numérique, vous savez là, les longues maladies, ils ont des carnets verts, ils arrivent en consultation avec des tonnes de documents dedans. Dossiers, trier ça là-dedans, on ne sait pas, on ne sait même pas si on s'y retrouve plus. On sait que de partager les informations médicales, ça permet d'augmenter la qualité des soins, des parcours, de l'ordre de 25 à 30%. On sait que d'utiliser ces outils numériques dont vous parlez, ça permet de faire des économies de santé de l'ordre de 10% des dépenses totales de santé. Ça veut dire que rapporté à la Nouvelle-Calédonie, si on mettait en œuvre et faisait la promotion de ce virage numérique, on pourrait entraîner 10 milliards d'économies par an pour le RUAM. Je pense que c'est pas mal quand même. Mais merci beaucoup Aurore, à bientôt. Merci à vous. Alors sur le plus long terme, Kader Saïdi, vous préconisez une mise sous tutelle, vous, de la CAFAT par l'État français. Est-ce qu'on vous a répondu où ça en est ? Alors le mot mise sous tutelle, ça fait un peu peur à tout le monde, ça fait retour en arrière. L'idée, c'est que on ait une stabilité financière des comptes sociaux. En gros, l'idée, c'est que le RUAM puisse payer les soins, les médicaments et les professionnels de santé. Donc, quel que soit le mode juridique, mise sous tutelle, accord de coopération, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est que le RUAM il soit stable pendant 2-3 ans pour que, au moins, les professionnels de santé ils se disent bon patron, parce que nous, on est tous salariés, public, privé, tous les médecins, les infirmiers, on est tous salariés de la CAFAT, entre guillemets, des comptes sociaux. Donc, on veut un plan de stabilité financière, quel qu'il soit. Et puis, la deuxième chose,
pour faire garder des soignants, il faut aujourd'hui changer les modes d'organisation. Il faut trouver des choses innovantes. Il faut vraiment... Repenser, Et pour ça, il faut une nouvelle gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, tout est éclaté. En gros, vous avez l'hôpital qui est géré par le gouvernement et la DAS, vous avez le monde libéral qui est géré par la CAFAT, vous avez le médico-social qui est géré un peu alors, par tout le monde, les provinces, qui etc. est une seule entité de santé, quoi. Voilà, qui est une gouvernance, si vous voulez, qui soit intelligente, avec un pôle stratégique, un pôle opérationnel. On avait réfléchi sur ça, tous les acteurs de santé, on était arrivés sur un consensus en 2023, avec les partenaires sociaux, avec les acteurs de terrain, sur un pôle stratégique, un pôle opérationnel, un conseil de santé et une agence sanitaire et sociale pour la prévention. Il faut le mettre en œuvre maintenant. Là, il y a urgence de le mettre en œuvre. Il ne faut pas faire des réformes copier-coller de la métropole. Il ne faut pas nous importer des choses qui n'ont rien à voir avec la Nouvelle-Calédonie. Il faut que la métropole nous aide financièrement, mais qu'on trouve des solutions locales. Adapté. L'Institut de formation des professions sanitaires et sociales, IFPSS, qui forme notamment les infirmiers, a été détruit. Les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Il me semble que ça vient tout juste de reprendre à peine. Quel avenir pour la profession s'il faut de nouveau repartir en France pour se former? Comment vous le voyez? C'est vraiment dommage. Ça va, voilà, si l'IFPSS n'arrive pas à reprendre, à repartir pour former des professionnels sur place, ça va forcément dissuader, entre guillemets, certaines personnes de se lancer dans les études. Parce que bon, c'est 3 ans et demi d'études pour être infirmière. Là, ça veut dire partir en France avec tout ce que ça implique voilà, en budget, en capacité à s'adapter ailleurs, alors que là, on avait la formation sur place. Ça permettait voilà, de former des Calédoniens et de les avoir tout de suite effectifs sur le territoire. Là, c'est vraiment, vraiment dommage. Ça implique que, à nouveau, la Calédonie se retrouve très dépendante de l'extérieur pour la formation et pour avoir les professionnels sur place. On arrive déjà à la fin de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose un peu plus de légèreté avec la chronique Ça vous anime. Salut Romain, comment ça va? Ça va pas très bien, non, pas à grande forme. Ouais, mais je vais quand même faire ma chronique. Alors, la santé, non, mais c'est important, la santé. Déjà parce que si on l'a pas, on meurt. Voilà. Ça fait sens. Non, mais j'avais dit que j'étais pas très en forme. Non, la santé c'est important, tellement important qu'elle est partout dans nos vies et surtout sur nos écrans, dans des émissions spécialisées. On la voit aussi dans les pubs, aux infos. Si bien que ça peut vite faire mal à la tête. Hashtag Remember Covid qui nous avait bien cassé. Alors, pour passer la migraine, les séries télé se sont vite emparées de la santé pour nous divertir. De Dr. Queen à Scrubs, en passant par le Dr. Mamour de Grey's Anatomy, la liste des séries médicales est aussi longue que celle des symptômes d'un hypocondriaque que je ne vais pas, pour des raisons évidentes de temps, examiner cas par cas. Mais pour monter le courant de mes souvenirs d'ado, on avait Urgence. Urgence, c'était le feu, Urgence. La pression quotidienne des urgentistes d'un hôpital de Chicago qui ont tellement pas le temps, qui sont obligés de parler en marchant. Pour résumer, on était au cœur de l'urgence. C'était des interventions pleines de tension avec des cas graves, avec des termes qu'on comprenait pas comme « donnez-lui 2 cc d'interféron, vite, vite !» Bon, mais on kiffait quand même. Mais pour moi, la GOAT des séries, c'était Dr House, le Sherlock Holmes des maladies impossibles. Le concept, c'est simple, 200 fois le même épisode. Ça commençait avec un gars lambda, il marche dans la rue, il va bien, et puis tout d'un coup, il va plus bien. Là, c'était le générique. Et puis ensuite, on a l'hôpital, et personne ne sait ce qu'il a, ce gars. Alors là, tu as le Dr House et sa bande de médecins qui sont autour d'un tableau blanc pendant 45 minutes à essayer de trouver le diagnostic du mec. Et ils évoquent pendant au moins 3 ou 4 fois l'éventualité que ça pourrait être un lupus. Bon, déjà, on ne sait pas ce que c'est, et spoiler alert, c'était jamais un lupus. Et à la fin de l'épisode, le patient, il est au bord de la mort. Puis, à la dernière minute, en discutant avec son pote Wilson sur l'ineffable injustice de l'existence, House a une révélation. Alors, il se précipite aussi vite qu'il peut avec sa canne à travers l'hôpital pour arriver dans la salle d'opération en trombe et demander au patient s'il a utilisé du déodorant au phosphate d'alumine ces derniers jours. C'est vrai. Ce à quoi le patient lui répond la bouche pleine de sang. Oui. Pourquoi ? Je sais ce qu'il a, dit Dr House, et ce n'est pas un lupus. Le patient est sauvé. Fin. Et voilà, et c'était ça tout le temps. Et moi, j'adorais. Ouais. Et puis là, dernièrement, il y a eu aussi le succès de The Good Doctor. The Good Doctor, c'est le bon docteur, si on traduit. C'est bien? Je connais pas, moi. Jamais vu. Ah bah d'accord. Non, mais bon, j'avais dit, j'ai pas la forme. C'est pas... Ok, c'est fini? Ouais.
Ah ouais, comme ça. Oui, Ok, bah oui, il va peut-être falloir aller consulter là. c'est possible. Je pense que je vais y aller. Merci beaucoup Romain et merci à mes invités Kader Merci Saïdi à et vous. Coralie Lévesque Merci. d'avoir été sur le plateau de Ça vous parle aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en replay sur notre site internet. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.